Bon, j'ai rajouté ce bouton-ci. Oui, c'est bon. En attendant, Attends un peu, avant. Ok. il y a aussi le filtre ici. Il peut choisir moi. Mhm. Oui, ici, au lieu de... il y a quelqu'un à la main levée. Ok, Alain. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je m'excuse parce que bon, je n'avais pas prévu être là, mais comme bien sûr, c'était bon, ça semblait être important. Au niveau du chat, déjà de base, peut-être pas pour revenir sur ce qui a été dit, mais le meilleur modèle, c'est parce que de base, sur le design, c'était vraiment question-réponse. Et c'était sur la base que bon, je me disais que ça avait déjà été implémenté en bac. Donc, c'est-à-dire, on limite les saisies de l'utilisateur parce qu'il peut saisir avec des fautes. Il peut même pas comprendre. Il peut même être. Il peut même ne pas savoir écrire. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes. Par contre, on peut très bien associer les réponses avec un assistant vocal. Voilà, pour lui dire voilà, qu'est-ce que vous choisissez, tout et tout. Donc, c'était dans cette direction-là. Maintenant, au niveau maintenant du formulaire, je précise ceci. À la fin, quand il finit de poser ses questions, au niveau du design, il y a un cadre de création de rendez-vous. C'est-à-dire, on ne vient plus ici remplir encore les informations parce que c'est lourd. Si l'utilisateur vous dit déjà, je souffre de ci, de ça, et que vous l'envoyez encore de l'autre côté sur le formulaire pour créer le rendez-vous, c'est lourd. C'est c'est lourd parce que à partir du chatbox, il peut faire tout ça. Du moins, l'IA peut lui permettre de préparer déjà un certain nombre d'informations, c'est-à-dire on a une information sur la spécialité qu'il doit consulter. On a l'information peut-être sur, voilà, sur son nom, son prénom. Voilà, il envoie tout ça. Maintenant, tout ce qui va se compléter, c'est le jour de rendez-vous. Et ça peut toujours se passer sous forme de questions-réponses. Et à la fin, maintenant, le formulaire sera créé. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en train de prendre un rendez-vous avec justement une entreprise de taking de KYC, quelque part, je ne sais pas trop où. Et justement, sur leur formulaire, tu as l'assistante IA, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc, tout s'est fait dessus. Vous bouquez votre rendez-vous, ils vous envoient votre mail directement. Pas besoin d'aller sur un formulaire parce que leur formulaire à côté était long. Donc, avec cette IA, c'était beaucoup plus simplifié et tout, et tout. Donc, c'était dans cette direction, en fait. Oui, Alain, oui. On s'était accordé sur ça, non? Que c'est normal ça qu'on doit implémenter. Parce que ça ne sert à rien de sortir du chat pour encore venir reprendre le process de rendez-vous. Pourtant, tu as répondu à certaines questions. Donc, je Oui. crois que Séverin et Christian ont pris note. Ben oui, je peux répondre rapidement. En principe, Oui. c'est que c'est justement ça, mais son implémentation va prendre beaucoup de temps au niveau de Christian. Donc, c'est un autre raisonnement logique, c'est un autre travail. On va mettre ça sous forme d'amélioration à venir. Donc, pour l'instant, pour pouvoir être en mesure, on va être d'abord en mesure d'aller. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que j'ai eu la discussion individuelle, c'est pour ça que j'ai choisi qu'on garde le concept, c'est pour être en mesure de commencer à travailler. Mais oui, Christian garde en esprit avec Séverin que c'est là où on va arriver, que c'est les améliorations qui vont venir dans les versions futures, quoi. Merci Alain et merci à Ismaël. C'est ça qu'on va faire. Mais pour la version aussi, pour être en mesure de la rendre opérationnelle, voici un peu le chemin qui nous est proposé, qui est déjà effectif, quoi, qu'on peut utiliser. Oui. Allô? Oui. Oui, je voulais,
Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a un gros travail d'analyse à faire en bas, quoi, avant d'arriver. Donc, il faut vraiment être en mesure avant de chercher à implémenter, il y a une grosse analyse à faire. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, cette analyse-là, ça ne va pas être quelque chose de un, deux jours, il y a une semaine, 2 semaines. Oui, Christian, vas-y. Oui, justement, je voulais juste ajouter que l'analyse sera vraiment lourde parce que actuellement, là, dès que le format est fait, soit on va demander, comme Séverin disait, le service que le client veut, mais pour ça, il va falloir qu'on lui propose la liste des services dont il a besoin. Il faudrait que s'il dit quelque chose, on soit en mesure de trouver exactement le service dont il parle dans notre système. Donc ça, c'est encore un autre effort à faire et ça, c'est encore une autre demande qu'il faut faire côté IA. Et côté backend, on n'est pas prêt pour ça actuellement. On ne peut pas réaliser ça dans les temps anciens. Et aussi, le second point, c'est que actuellement, peu importe que si l'utilisateur, toutes ces données, en fait, seront sauvegardées directement à travers le report. Ça ne passe plus par son appointment parce que, en fait, l'appointment n'est qu'une complémentarité à la consultation. Mais le point principal, c'est le rapport. Donc, tout ça est enregistré dans son rapport. Donc, plus tard, on pourra faire un entraînement, justement, comme on parlait, comme par exemple, on pourra faire un entraînement pour déterminer le service adéquat pour certaines, enfin, pour avoir la signature des demandes des malades et déterminer le service adéquat pour chaque demande, quoi, pour chaque besoin et chaque discussion. Ça, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, c'est clair. Monsieur Raoul avait, est-ce que Monsieur Raoul a expliqué au moment, c'est OK. C'est OK. Ben, avant qu'Alain ne prenne la parole, ma remarque pour Ismaël, tu peux revenir sur ton écran, Ismaël, s'il te plaît. Si tu constates bien quand tu as fini et que le système était en train de rechercher pour toi, tu vois, il n'y avait rien. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose qui montrait en fait que le système est en train de travailler, est en train d'aller chercher l'information pour toi? Tu comprends? Quand tu finis, là, je crois, si je regarde bien, ça fait un 17 ou 20 secondes d'attente, quoi. Oui, Pendant les 20 secondes, là, ton tableau est purement blanc. Pour certains, ils vont croire que ça a planté. d'accord. Donc, je vais mettre un loading là-bas et un message qui dit qu'il est en train d'analyser. Voilà. Dommage. Alors, Mhm. bon, allez, pratiquement, bravo. Première étape de réussite. Là, maintenant, la deuxième question qui concerne ce processus, c'est est-ce que c'est disponible dans le dossier médical du client là, qui vient de faire? Est-ce que le résultat, est-ce que tu peux maintenant partager, Ismaël, on peut voir dans son dossier médical si le résultat là, que l'IA a donné est disponible? Je reviens là, le résultat généré par l'IA. J'ai cru voir qu'il y avait même une prescription et que l'IA dit de quoi tu pourrais souffrir. Moi, je veux prendre le côté juridique un peu, hein, après. Moi, je crois, à mon sens, qu'il ne faudrait pas que l'IA te génère une possible prescription de quoi que ce soit. Parce que j'ai Non, il ne cru, fait pas de prescription. Il ne fait pas. Il fait des recommandations. quand j'ai vu un endroit où on disait qu'il fallait prendre quoi là. Est-ce qu'il peut remonter ce qu'il a ça a généré tout à l'heure? J'ai vu un médicament qu'on demandait. Oui, nous sommes. Hein, Alain, on ne devrait pas avoir de prescription, non? j'ai cru voir en haut. Il peut remonter quand on voyait. C'est fini. Non, où ça a commencé? C'était, je vois, je ne sais pas si c'est ici. C'est ce que tu as soumis en Dieu. Il faut noter, Il y a écrit Beth que est en le train de nombre de noter. milligrammes. C'est ça. Voici le retour de l'IA. Là, c'était la question-réponse. Mhm. Au Ici, système de défense de là, sécurité.
Attention. La lecture, c'est... Oui, il lit, il fait le voice. Je ne suis pas. Peut-être j'arrête. Je ne sais pas si... oui, je crois sur la version du téléphone, je ne sais pas si ça joue. Essaye quand même. Ben, je crois qu'il n'y a rien qui concerne une prescription, quoi. C'est vraiment... Anti-pi- Antipyrétique, selon tolérance. Nous sommes à quel niveau? Deuxième ligne, en gras. Ah oui, ça. Bon, Ouais. mais Ah, si les symptômes s'agissent. Hydratation. Là, je crois qu'il peut me voir. Reposez-vous quand on met repos. Je ne sais pas, hein, peut-être dans la formulation, les gens ne comprennent pas souvent facilement. Alors, je crois que tu veux dire là qu'il a besoin de repos, il a besoin de s'hydrater. Et c'est même pas, c'est pas nous qui disons, hein, parce que les résultats là viennent justement du modèle de l'IA, quoi. oui, mais on peut filtrer, non, pour éviter qu'il y ait ça. On lui suggère la prise d'un médicament là, antipyrétique, paracétamol, ibuprofène, selon tolérance. C'est ce qui est écrit. Non, ce n'est pas une question de marque. Ça, c'est la molécule. Quand tu dis il faut prendre, c'est ce qui est écrit, non? Consulter un médecin si les Ça. symptômes s'aggravent. Donc, si ça ne s'aggrave pas, il peut prendre, il se repose, il s'hydrate et il prend un antipyrétique. Je ne veux pas avancer là-dessus. Moi, c'est beaucoup plus. Comment est-ce qu'on limite même? Comment est-ce qu'on limite les recommandations médicales, quoi? C'est vraiment note cet aspect-là. On va analyser avec Ulrich. Tu as compris, hein? Pour moi, les probabilités qu'il donne là, avec présentation fréquente de ceci, machin, ce qu'il fait là, c'est bon. Mais après, pour moi, après là, il fallait juste. Oui, on va mettre un filtre. Voilà, il faut un filtre. Oui, on va... Non, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas ça. Tu ne peux pas savoir. OK, ça marche. Non, tu peux dire qu'il consulte un médecin, ou bien Pourquoi si non, ça il consulte la s'aggrave, qu'il consulte le médecin. Ça. Ce n'est C'est vrai, pas. on va juste créer un filtre pour Mhm. pouvoir aller mettre. On va regarder. Note d'abord. On va regarder. C'est bon la remarque. On est en train de faire les trucs. Continue de OK. monter. Merci pour la remarque. Si c'est fallait très intense, confusion, rigueur dans la important, confusion, se rendre aux urgences immédiatement, contacter un médecin. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est bon ici. Si ça persiste, va vite voir le médecin. C'est comme ça. C'est ce genre de En fait, réponse qu'il faut, oui, quoi. c'est tout ça qu'on a justement besoin. C'est ce genre de réponse qu'on a vraiment. Le Ce but, genre. c'est surtout ça. Prenez un rendez-vous pour rencontrer un médecin. C'est vraiment le but, le message fort qu'on va avoir à la fin, quoi. Infection virale respiratoire. Et moi, je veux comprendre, hein. J'ai vu tout ce qui a été introduit là. On disait, j'ai fait la fièvre, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Sur la base de ça, on dit que j'ai fait la grippe. Fatigue, maux de tête, on n'a pas parlé de running noise, on n'a pas parlé de... Je veux comprendre, hein? Oui, c'est juste qu'on ne veut pas, on ne voulait pas que ça remplace le médecin. Les questions là sont vraiment, et il faut regarder ceci, il faut regarder la fonctionnalité, c'est comme juste le 5% de la plus-value que nous, on va apporter. OK? Donc, on va aller, on est là actuellement, là, on est à 5%.
de l'objectif qu'on veut réaliser avec. Donc, Oui. Ah, je te dis quoi? J'ai fait un tel test, hein. Uh-huh. Je ne sais pas si c'était dans quoi ici. Je ouais. suis allé chercher les symptômes d'une maladie, c'est ça. Oui. Y a-t-il d'autres symptômes que vous souhaitez? J'ai dit fatigue intense, faiblesse, j'ai un peu décrit. Uh-huh. Et il m'a retourné exactement l'anémie. Vu que je suis allé sur Internet, j'ai demandé les symptômes de l'anémie. Ben, Te donner Cyril, ça en Ok. santé, les gars. Oui. quand l'outil va être disponible, tu vas aller à travers l'outil, tu vas relever, parce que c'est la semaine des tests, quoi. Tu vas relever toutes les hypothèses possibles que tu vas voir. Analyse bien, tu regardes, tu fais les tests. Tu peux, comme maintenant, c'est même pas écrit. Donc, on n'a même pas encore fixé les questions. On n'a pas obligé les réponses là. Mets tes réponses que tu veux, écris ce que tu veux et tu vas voir ce que ça va donner, quoi. Ok. Et après, tu mets dans les tests, quoi. Non, c'est bon, c'est bon. Mhm. En tout cas, ma vraie préoccupation, c'était au niveau des prescriptions, hein. C'était pas bon de mettre. Mhm. Non, c'est vrai, fait l'effort. Aucun médicament ne doit apparaître. Et si tu lui dis ne pas prescrire ne pas prescrire de médicaments, pas de médicaments, il connaît tout ce qui est médicament, hein. Mm. Non, je dis ça, c'est pour l'aspect juridique, hein. Tu peux avoir ça, quelqu'un prend ça, il prend les médicaments tels que c'est là. On a dit que ce n'est pas sévère, on lui a recommandé de prendre telle chose. Il prend, il y a un incident après, et puis on se retourne contre nous. Euh, Raoul, quand tu dis dans le dossier médical là, Oui, c'est celui-là. c'est pour dire quoi? Après là, on génère une sorte de rapport. Dans le même résultat, là, je veux le Le voir même ici, résultat. quoi. Non, là-bas sont les chats. Oui, oui. Oui, Ah, bon, ici, il est censé afficher les fichiers, hein. allons-y, Là sont les soyons fichiers. ordonnés dans le raisonnement. Oui, vas-y, c'est vrai. Prends un seul cas. Vas-y avec un seul cas. Ça va. Ismaël, tu comprends sa logique? Ça veut dire Parce que que dans ce ici, cas-ci, là, dans ce cas-ci, tu vois donc après le questionnaire, tu as créé un rendez-vous. Tu as attribué ce rendez-vous-là à un médecin. Le fait que tu as attribué ce rendez-vous-là à un médecin, nous supposons comme c'est un accord. On considère le fait que la personne lui-même a donné ce rendez-vous, a pris ce rendez-vous-là, ça devient comme un accord au médecin d'avoir accès à son dossier médical. Donc, lui, maintenant, il veut que tu ailles, que tu écris un get
pour aller chercher le résultat là qui s'est affiché à la fin. On se, on se comprend. On se comprend. Oui, Maintenant, ça veut dire que ici, en plus des rapports en fichier, on va afficher aussi ce diagnostic-là. oui, Bon, l'historique du chat, en fait. c'est ça. Donc, on Oh, aura, quand on entre dans le dossier médical, on aura peut-être deux onglets. Je sais pas, deux on y onglets. avance, c'est bien. Ouais. Quand on choisit le dossier, ou bien, vu qu'il peut y avoir plusieurs dossiers aussi, hein. Mais je pense que le nom devrait être à mesure, non? Le nom devrait être, je crois que c'est le nom que tu donnes qui devrait faciliter la compréhension du médecin. Le nom de, ici, ça c'est un dossier. Il peut en avoir plusieurs, qui a deux rapports. Oui, tu veux mettre Là, où? ou mettre, peut-être, je me dis, deux onglets ici. Un Oui, onglet qui affiche le dossier, l'autre qui affiche l'historique de chat. good, c'est bon. C'est ce qui est fait dans le Alain est cPanel. là, hein? C'est Pardon, ce qui est fait dans le cPanel. attendons d'abord, avant, n'allons même pas encore à ce niveau-là. Attendons, Alain, c'est bon? Ben, Alain, Alain n'est Cyril pas a la là. main. Sérieux, attends d'abord, ça c'est très critique, ce point. Il faut qu'on trouve d'accord là-dessus. Là, c'est parce que c'est la deuxième partie critique. Donc, il faut à tout prix que ce soit designé. Ismaël, tu peux mettre quelque chose de temporaire. Oui, Que ça moi, ne, je peux ça- mettre. oui, si En tu peux mettre attendant le quelque chose design de de. temporaire, Allô? oui, justement. Pourquoi, je finis, s'il te plaît. Pour qu'on avance, pour que Oui, oui, ça ne oui. traîne pas, je souhaite que tu mettes quelque chose de temporaire. On va arriver, comme il y a beaucoup d'ajouts, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de versions qui vont être améliorées là. À ce moment-là, allez, on va créer un design et on va intégrer en respectant le design là. Mon problème, la séance ici, c'était qu'on comprenne beaucoup plus ce qu'on veut d'abord. L'amélioration va venir après. Donc, on note que pour l'instant, en attendant, je crois que je vois Alain à la main levée, en attendant qu'il ne fasse le design pour qu'on mette sur la version la plus optimale possible ou la version améliorée, tu vas d'abord mettre quelque chose pour qu'on puisse être en mesure d'avancer. Oui, Cyril, c'était toi après. Ok, merci. Moi, comme on est, j'aimerais sur le dossier médical. Euh, En médecine, le médecin, quand on va en consultation en général, moi, je crois que la plus-value qu'on peut avoir véritablement avec ce travail concernant le dossier médical, c'est qu'on puisse permettre au médecin, lorsqu'il clique, d'avoir une lecture transversale sur l'histologie du patient. Vous voyez, quand vous partez souvent en consultation, le médecin il va prendre votre dossier chez nous au pays, on va, il va au secrétariat, il va prendre votre chemise, la secrétaire, l'infirmière vient déposer sur sa table. Avant que vous n'entriez, avant qu'on ne vous demande d'entrer, le médecin prend quelques minutes. Il va poser tous les papiers là devant lui. Il regarde. Il est venu en consultation quand la dernière fois. C'était pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai prescrit? Il a fait quoi? Il essaye d'avoir ça devant lui. Il va regarder, oui, il y a un mois, il était ici. 2 mois avant, il était ici. La semaine dernière, il est venu. Qu'est-ce que j'ai fait? Il semble, le médecin se mêle souvent, il y a souvent le médecin se mêle un peu les pédales au point où il vous prescrit même un autre médicament que vous avez déjà prescrit. C'est vous qui dites, non, mais docteur, vous m'aviez déjà prescrit le médicament s'il y a 3 mois. Il dit, ah bon, il rentre vérifier. Ici, en Occident, qu'est-ce qu'ils font? Quand on entre dans ton dossier, quand il clique là sur ton nom quand tu viens, quand il ouvre là, il va voir l'évolution de ta tension. Peut-être sur les cibles, depuis que tu as commencé à venir en consultation, là, il a un graphique là, évolution de ta tension. Et tous les paramètres qu'on a pris chez toi. Il n'a pas besoin d'aller dans chaque jour pour cliquer et voir les paramètres parce que si tu vas il y a un mois, tu cliques, tu vois les paramètres qu'il y avait il y a un mois. Tu pars là-bas, tu cliques pour voir les paramètres qu'il y a eu dans tel autre dossier, pour cliquer pour voir les paramètres qu'il a eu il y a 3 mois. Tu n'arrives pas à bien évoluer. Le temps que tu pars te cliquer, même tu as déjà oublié ce que tu avais vu, les 3 précédents clics que tu as fait. Pour moi, la vraie plus-value qu'on peut avoir, c'est si on entre, quand on clique sur le dossier médical du patient,
Je ne sais pas comment vous appelez ça, ces panels ou quoi. Tu as plusieurs icônes là qui s'affichent en fonction des paramètres possibles. Tu as évolution de la tension, évolution du poids, évolution de je ne sais pas trop quoi. Tu as des trucs là. Comment chaque fois qu'on te prend, parce que quand tu prends tes paramètres, ça va se mettre là et ça crée un graphique carrément parce que le visuel est bon. Il voit à travers le graphique par rapport aux chiffres, il voit comment ça a évolué. Maintenant, les diagnostics qu'il t'a fait, vous avez une icône là pour les diagnostics. Il peut cliquer sur les diagnostics, il va voir par date là. Que quand il clique sur le diagnostic, il voit tel jour il est venu voir le diagnostic que j'ai fait, tel jour il est venu voir le diagnostic que j'ai fait, tel jour il est venu voir le diagnostic que j'ai fait. Quand le médecin a ça comme ça là, il fait une lecture transversale et il voit comment évolue ta pathologie. Ça l'oriente mieux par rapport à une prescription ou un examen qu'il faut faire. Maintenant, s'il y a des examens qu'il t'avait prescrits, si ça peut être groupé, et il voit, voilà, j'étais déjà prescrit tel examen tel jour, voilà quel était le résultat, tel jour était prescrit, voilà quel était le résultat. Il voit un peu, le médecin en général, quand tu es un ancien patient, il travaille beaucoup sur les trends. Il travaille beaucoup sur l'évolution de sur l'évolution de ta pathologie, sur l'évolution de tes paramètres médicaux. C'est ça qui l'oriente beaucoup. Pour moi, c'est la meilleure approche qu'il faut adopter plutôt que d'ouvrir plusieurs dossiers médicaux. Comment il entre ici, là, il part, il vérifie. Quand il a fini, il ressort, il part là-bas. À un moment donné, le médecin va arrêter. Il va oublier ce qu'il t'avait prescrit il y a 8 mois. Moi, c'est le plus que j'aimerais qu'on permette au médecin d'avoir une bonne lecture transversale. Quand il ouvre le dossier du patient, qu'il ait tout à l'intérieur et puis on voit, c'est un peu difficile, mais je crois que c'est par là qu'il faut arriver. OK. Question pour toi. Est-ce que c'est possible que tu matérialises ça pour qu'on mette dans le cahier de charge de Santé Ligne Plus? Oui, moi, je peux écrire. Bon, matérialiser sous quelle forme? Je Moi, veux je dire peux écrit, écrire. quoi, oui. Tu écris. Il n'y a pas de problème. On va envoyer à Pas de Alain problème. pour que lui, il mette tout ça dans, Il n'y a pas de problème. dans la mise à jour du cahier de charge, quoi. C'est une bonne proposition. Il n'y a pas de problème. Mhm. Oui, c'est qui avait encore la main, Alain, par rapport au dossier médical? Alain, Alain avait la main. OK, bravo. Donc maintenant, là, dans la version, tu as la version quoi? 4. C'est bon. J'ai Il y discuté. a la seule J'ai trop, différence qu'on a, c'est juste non, j'ai le trop call to discuté action. avec Séverin. Je n'ai pas téléchargé la version 4. Parce que quand le bouton que tu as enlevé là, ça a bloqué. Ça fait que ton téléphone a refusé de télécharger. Quel bouton? Le bouton de le bouton que tu as mis Ah, avant qu'on aille au lit, on a vu ça. Après, quand on se lève, tu envoies une version sans ça. Mon téléphone a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ne télécharge pas. non, Donc, il faut. j'attends la version 5 ou bien la version 4 update. euh, J'ai compris le message, c'est vrai. OK. je sais ma quelle version là. Je J'ai mets aussi. noté. Euh, OK. C'est quoi là? Non, il n'y aura pas de Merci, version 100. Je n'écoute consultation, pas. j'ai Ça me besoin d'un blague. appel, de créer un rendez-vous. Bon, ça, c'est pas encore implémenté. Je dois vérifier les détails. Pas aussi. OK. On avait fini. D'accord. Ça finissait ta semaine, Séverin. Ben, Ismaël, comme justement, tu en arrives là, je pose la question à Séverin. Comment on implémente ici maintenant? Tu es parti, tu es rentré, tu étais sur le cPanel, non? Ah, ici. Oui, c'est vrai. Comment ça va, ta fonctionnalité? Oui. Dans ça. Attends, il n'est pas prêt. Attends, Ismaël finit d'abord ce qu'il est en train de faire. Oui, oui, je suis dedans. Ici, je vais récupérer. Il y aura un filtre qu'on va mettre là, parce qu'il y a deux endpoints qui récupèrent l'historique, Mhm. les, les consultations déjà, on a appelé Mhm. ça quoi? Déjà revues. Oui, oui.
Voilà. OK. Là, c'est Donc, nouveau tu document. as mis un poutre là-dessus, un patch. OK. Oh, OK. Je vais voir le endpoint qui fait ça. Il demande une note et on passe à true. OK. D'accord, ça marche. Ça marche. OK. Reviens alors maintenant. Que se sente. Ouais. On voit bien, parce que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Hein? Non, il y a le PY là qui cache un peu la page d'accueil, quoi. C'est dans un Ah, dossier américain. OK. En principe, après patient là, avant spécialiste, ça doit être là-bas. Le nom doit être appelé, entre les deux là, le nom doit être appelé pré-consultation. on doit aussi mettre le chat là ici Oui, pour l'infirmière. oui. Hmm, On peut OK. appeler ça pré-consultation. Alain est sorti. Et c'est ça que depuis la semaine, je discute avec lui et il ne me comprend pas. Ouais. Ouais. Oui, Justement. mais si Alain est là, oui, Alain est revenu. Très important. Tu expliques maintenant. Alain, tu nous écoutes? Oui, oui, monsieur, je vous écoute. OK, Désolé, tout à l'heure, là, la OK, connexion, ça en marche. fait, Reviens dessus. OK, c'est vraiment va expliquer maintenant. Donc, j'introduis entre patient et spécialiste, on va créer pré-consultation. Ça va être là entre les deux, là, pré-consultation. C'est vrai, explique maintenant comment ça se passe. Oh, c'est bon pour toi, Ismaël. Hmm. C'est bon pour toi. C'est tout le même flow, non? Juste qu'il faut commencer par le patient ici. OK. OK. Alain, c'est bon pour toi. comme en fait, bon, si ce flow, je sais pas, vous convient, parce que j'étais en train de dire depuis, vous avez dit depuis que c'est lourd. C'est lourd. Vous n'allez pas, si par exemple, bon, dans quel contexte déjà, dans Regarde quel en esprit contexte, qu'il y a les améliorations qui arrivent. dans quel contexte ce flow va-t-il être exécuté? Quand est-ce que exactement on va entrer dans ce flow-là? Quand nous sommes dans une salle d'attente, il y a un infirmier qui va se promener de personne en personne pour enregistrer, si c'est un nouveau patient, pour l'enregistrer et pour automatiquement faire créer son fichier de préconsultation, lui faire une préconsultation. Ou Oui. bien c'est quand il va aller voir le médecin généraliste. Non, OK. non, quand il arrive, tu as vraiment bien expliqué. Quand il arrive,
OK. Maintenant, Ce qui est important. quand il va aller voir le médecin maintenant, généraliste ou autre truc, il pourra aller voir cette information-là dans le dossier médical. OK. Bon, ce que je vous invite à faire, c'est parce que les tests sont vrais. Les spéculations, ce que je vais dire peut-être ne peut pas être faux. Pourrait même ne pas être vrai. Mais ce que j'invite à faire, justement, c'est faire un test. Peut-être réunir, peut-être, si on peut le faire, même 5, 6, 7 personnes, peut-être dans même ça, et voir le nombre de temps que ça prendrait seulement d'enregistrer une personne et de faire sa préconsultation. OK. Parce que c'est Oui, hyper sur le plan important. pratique, on va évaluer. On va évaluer la rentabilité ou bien le saving charm que ça va être. Il n'y a pas de problème. Voilà. Okay. On implémente et on va évaluer et on va passer à l'optimisation, quoi. Oui, l'optimisation, c'est ce que je vous ai proposé là, monsieur. Je suis sûr que d'une certaine manière ou d'une autre, Mais peut-être vous arrivez à ce que je suis en train de te dire, c'est que je veux utiliser ce qui est déjà présent. C'est ça qu'on essaye de faire là maintenant. Tu as vu en haut là, on a vu comment on peut optimiser comment on peut l'optimiser pour aller prendre automatiquement tout le rendez-vous là. Là, c'est vraiment une optimisation où on va y arriver. Ici là, c'est presque, je peux dire qu'on est dans le basic. Mais tout après qu'on a tout le basic là, et on va avoir les retours des utilisateurs, on sera à mesure d'aller à la ligne ensemble. D'accord, mais bon, comme je l'ai dit, je vous invite vraiment à faire ce test-là d'abord avant d'aller en production. Ben, il faut que tu intègres pour qu'on fasse le test, non? Qui, moi? Mais il faut que tu fasses. Qu'est-ce que tu dois faire ici? Qu'est-ce qu'il doit faire, Ismaël? Peut-être designer. Bon, je voulais apporter des remarques. Pourquoi ajouter ça dans le menu? Moi, j'aurais préféré l'ajouter comme quatrième onglet ici, pour ne Je pas n'ai pas de trop problème. alourdir. Je n'ai vraiment pas de problème. Mais seulement que ça soit relié, quoi. Oui, en l'intégrant ici, directement, il a déjà l'ID du patient. Plus besoin de dire que tu choisis. Good job. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'Alain n'a rien à designer? Oui, je vais intégrer les mêmes vues qu'on a à côté. Pas le même vue. Je peux intégrer le même vue. Wow. Oui, oui. OK. Il y a quelqu'un qui est content pour cette réunion sur ce serveur. Il m'a gagné. Il savait que pendant la réunion, il va avoir beaucoup de solutions aux problèmes. Merci Ismaël, tu l'as aidé beaucoup. OK. Ça clôture enfin. Séverin. Congratulations. C'était toujours avec toi. Hein? OK, je mets dans les. Attends, je ne comprends pas. Tu veux implémenter, c'est déjà fait, non? C'est juste l'interconnexion, non? Ben, Ismaël, ma question pour toi, c'était de dire que c'est des top priorités que tu as sur la main. Priorité sur. Je veux dire, dans l'ensemble, ce que Séverin prend là comme activité de la semaine. Déjà, je vais intégrer ce qu'on s'est dit concernant la consultation. Oui, Maintenant, pour le reste, les points que j'avais soumis à Jordan, là, je vais reprendre la main dessus. Donc, Christian, ce que Séverin dit là, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore implémenté, c'est ça? Hein? Je suis en train de regarder. C'est que tu dis, tu veux qu'on clique avec Google, ça enregistre toutes nos informations pour nous. Oui, je comprends. C'est ça que je suis. Mais, c'est pas,
Attends, Il faut on que avait fait ça comprendre sur... son urgence, Christian, parce qu'on veut commencer les démos Allô? déjà. Oui, Christian, il fait ça Oui. parce qu'on veut commencer les démos. Et tu as vu, par exemple, il s'est dit qu'on doit au moins donner l'opportunité au client de suivre tout le flow, c'est quoi? Je comprends très bien, je comprends très bien. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça, c'était implémenté. Donc, on avait fait ça. En tout cas, bon, je ne vois pas. Donc, il faut implémenter. C'est pas compliqué, mais je pensais que c'était disponible. Donc, il y a ces deux-ci. Il y a Apple, les deux-ci. Non, je dis que là, je ne vois pas. Ça veut dire que c'est pas disponible. Si c'était disponible, Mais c'est ça qu'il y avait devrait ça. être disponible parce on a quand Sur même Benz, on a mis ça. fait avec IDF, on recevait même l'OTP. Sur Benz, on avait fait ça. Hmm. C'est disponible, c'est disponible. Maintenant, le truc, c'est le SMS, le provider. Pour le moment, je récupère dans la Le provider console. Je qu'il ne sais faut- pas si il a mis à jour le truc pour envoyer les Là, services. maintenant, c'est le provider. C'est celui qui va envoyer les OTP qu'il faut configurer. Parce que c'est On a déjà un provider configuré déjà, Christian. lequel? Hein? Lequel On a provider? ClickSign que je paye chaque mois. Donc, comme vous On a n'utilisez pas ClickSign, Blitzen. Hein, tu veux utiliser quoi? ben, il faut qu'on annule l'abonnement avec ClickSign alors. Mais Christian, toi, tu ne vois pas tout ça. Hein? Ouais, on est à Christian. Ben bon, on- OK. Donc, on met en attendant que Christian trouve, on met Séverin, setup OTP et Gmail. OK. Peut-être sa connexion dérange. À quel niveau avec le switching de côté médecin? Quand un médecin veut switcher le compte pour passer à son compte patient. Hmm. Ça a Allô, toujours Christian? trait, ça a toujours Oui. trait à ce que Séverin veut faire là. Ouais. Non, 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 non. OK, Ça, c'est un on débat résume. qui est resté en suspens. Oui, on résume. Christian, Oui. donc on résume la tâche. Séverin va s'occuper d'utiliser un provider pour envoyer les OTP par SMS et utiliser un autre provider pour envoyer les OTP par Gmail. En attendant, Bon, par Gmail, on n'a pas besoin d'un provider. On n'a pas besoin d'un provider pour Gmail. On peut OK, tu vas intégrer voir ça ça en direct. bac avec lui. J'ai même pas besoin, c'est sur Google. C'est Oui, intégré. tu intègres ça direct. Attends, C'est le numéro, c'est le tu veux le numéro de provider? téléphone. En fait. En fait, il y a deux moyens de connexion. C'est Gmail ou bien, c'est email ou bien numéro de téléphone. Sur Santéline, c'est email. Tu peux faire les deux, mais c'est email ou numéro de téléphone. Donc, il n'y a pas un qui est impératif, qui est prioritaire sur l'autre. Parce que c'est le numéro de téléphone qui identifie, mais si on n'a pas le numéro de téléphone, on va utiliser l'email. C'est gratuit, c'est gratuit. Tu utilises Gmail, ça part plus vite, c'est gratuit. Oui, Tout le monde n'a pas un compte email. C'est ça. justement aussi. Enfin, pas Gmail. Une boîte mail, c'est aussi ça. Mhm. OK. OK. Bon, Séverin et Christian vont gérer ça en background. C'est pour ça que j'ai dit un compte mail. OK.
ta question, Ismaël, tu avais une question. Oui, oui. Je demandais à quel niveau nous sommes avec le switching de compte côté médecin. Quand un médecin est connecté sur son compte avec le rôle docteur et qu'il veut switcher sur son compte patient, est-ce qu'il y a un truc qui gère ça? Tel que c'est implémenté maintenant, je pense pas. Ben, quels sont les cas possibles? Quand un médecin... Oui, les cas possibles. Je sais qu'on a cette hypothèse-là, mais je veux dire pour regarder en termes de priorité, de quelque chose à réaliser pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment des cas usuels au jour le jour? Pour qu'on priorise ça comme une tâche, pour qu'on priorise ça comme une tâche urgente? Non, non, pas pour le moment. Ouais. Parce que je me dis qu'on peut, pour l'instant, comme on est en train de travailler sur les urgences là, Christian, tu peux noter ça, tu commences à regarder la solution. Ça s'adresse à Christian, non? Ouais. Christian, tu peux mettre ça, tu peux noter, on va créer un ticket pour ça. On va créer un ticket pour ça et tu vas suivre quoi. D'accord, sans souci. Switcher de compte. Ouais. Je compte. Ça n'oublie pas de mettre dans Jira. Si tu ne mets pas, on perd complètement. Le ticket va rester là, ça ne va jamais avancer. OK. Next. Ah oui, je vais mettre les tâches à jour sur Jira. Oui. OK. Et, il y avait le point sur la création d'un compte patient ou médecin depuis Santé Link. On profite maintenant. Monsieur Oui. Alain. Reviens sur la page d'accueil. Je vais m'expliquer et on va s'entendre. Et c'est vraiment... Non, tu es déjà loin. Tu es déjà à un autre niveau. Je fais comment? Je me connecte? Attends. Avant le login. OK. On est à ce niveau. OK. Oui. Il nous suit, Alain. Alors, on arrive au moment fatidique. Peut-être on aurait dû même commencer par là. Alors, OK. monsieur. OK. Suis le problème. On a discuté Oui. pendant une semaine. OK. Ismaël, ici, supposons que quelqu'un veut commencer, qui ne veut pas utiliser se connecter. Clique sur n'importe quoi et on voit la prochaine page. Là, c'est continuer avec le numéro de téléphone. OK. Je fais ça. Allons-y. OK. Il met son numéro de téléphone. OK. Oui. Qu'est-ce qui vient après? Attends, faisons directement. Hein. Oui. OK. Mais en principe, je veux demander à Alain. Alain, qu'est-ce qui vient après? Il va suivre le flow, non, monsieur. Normalement, il va faire l'OTP. Après, le numéro de téléphone, c'est l'OTP, normalement. Cyril est là. OK. Tout le monde est là. Oui, vous allez comprendre ma préoccupation. OK. Il arrive là. C'est ici maintenant. Il s'inscrit comme quoi? Non, ça, c'est l'interface, ça, c'est la partie patient. Ça, c'est Santé Link. Donc, si c'est inscrit automatiquement, ça va le profil patient. Là, ce qui est en place crée juste un simple utilisateur qui n'est même pas patient. Bon, ma question était ici. Patient, c'est le profil. Dans le but, mon but ici était qu'à cette page-ci, là, il est le choix. Alain, c'est ça que j'étais en train de te dire. Qu'à cette page-ci, là, il est le choix de s'inscrire comme médecin, de s'inscrire comme patient, ou bien de s'inscrire comme n'importe quoi. Oui, c'est justement à partir de ça que je vous ai dit
On manque toujours les informations pour le médecin. Parce que si c'est en tant que médecin qui va s'inscrire, est-ce qu'on va prendre les mêmes informations au Non, il n'y a départ? pas de problème. Si choisit médecin, on lui envoie le fichier médecin. Il y a un fichier pour s'enregistrer comme médecin. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais l'essentiel, c'était qu'on convienne ici. On Non, s'entend il faut que je sache. En fait, c'est en termes de charge expérience. Il faut que je sache quels sont les comment je vais dire ça. Il faut que je sache, voilà, comment est-ce que vous voulez que l'utilisateur renseigne le formulaire. Si vous envoyez un fichier, ça veut dire qu'à ce niveau-ci, il ne sera plus nécessaire pour lui de remplir ce formulaire-ci, par exemple. voilà. Je n'ai vraiment plus besoin que lui remplisse ce formulaire. Okay. Si lui, maintenant, il sélectionne ce qu'il veut être, qui tombe maintenant sur ce qui est si par exemple, il y a un formulaire pour être patient, que ce soit ce formulaire pour être patient qu'on le renvoie. S'il sélectionne être médecin, que ce soit ce formulaire-là qu'on le renvoie. Bon, maintenant, il faut déjà que on puisse voir le formulaire. Et maintenant, comment est-ce Christian, que on a un formulaire pour se connecter comme patient, non, Christian? Pour Il faut créer, On a créer, un point pour se connecter comme patient, non? pour En fait, créer on a un une patient. Pour créer un pour créer un patient. Donc, si lui, maintenant, là, si choisit patient, est-ce que toi, tu peux lui envoyer le un point pour se créer comme patient? Il se connecte juste sur le endpoint pour créer le patient, il passe les formulaires du patient et c'est OK. Parce qu'il y a Justement, il y a les endpoints pour créer l'utilisateur de base. Ensuite, il peut devenir un patient, un docteur ou quoi que ce soit après en choisissant son rôle lui-même. Et aussi, on peut aussi le créer directement comme patient avec les staffs. Alain, ça te Donc, convient, hein? et les Comprends? patients. Non, non, en fait, vous êtes en train de tout mélanger. Nous sommes à l'accueil, nous sommes à l'entrée de la question au niveau de l'inscription. La problématique ici, c'est que lorsqu'un utilisateur arrive, il s'inscrit, il doit pouvoir choisir s'il veut être patient ou médecin. Voilà la problématique. Là où tu te trouves, c'est déjà dans le cPanel. Parce que quand on parle de Oui, cPanel, c'est déjà autre chose. On est oui. ici, Christian. On est Ici, ici. on a les endpoints pour ça. OK. Alain, ça t'arrange? Bon, comme j'ai dit tantôt, le tout, c'est juste en termes d'informations. Quelles sont les informations qui vont être remplies pour le patient? Quelles sont les informations qui vont être remplies pour le médecin à ce niveau-ci? Si vous dites que, pour le médecin, on va envoyer un formulaire, il faut donc savoir que, quand vous allez envoyer le formulaire au patient, au médecin, comment vous allez faire pour récupérer le formulaire? Est-ce que le formulaire, c'est dans le système? Parce que quand vous dites envoyer le formulaire, bon, moi, je comprends Je que peux vous allez appeler ça l'envoyer. comme ça, là, mais je veux que Christian réponde. Christian, si choisit qu'il veut s'enregistrer Attends un comme peu, médecin. finir, s'il te plaît. Oui. Oui, quand vous dites quand vous dites envoyer le formulaire, moi, ce que moi je comprends, c'est que vous allez lui envoyer un document, peut-être qu'il va remplir et qu'il va vous renvoyer. Bon, peut-être je comprends ça mal. Ou bien c'est sur la même vue qu'il y aura un autre formulaire qui va sortir. Ça sera un peu comme un tab content. C'est-à-dire, tu choisis patient, tu as les informations, le formulaire patient que tu remplis. Quand tu avances, c'est bon. Tu choisis médecin, tu as un autre formulaire qui va s'afficher. Voilà, c'est quelle des deux approches? C'est quelle c'est des deux approches? exactement ça. Moi, c'est C'est exactement ça. la Mais je ne deuxième pense approche pas que tu viens de donner là. justement, Ok. mais je ne pense pas qu'on devrait faire un tab content parce que ça peut embrouiller. Il peut atterrir directement Mais par moi, défaut j'aurais sur. voulu d'abord que tu répondes si tu as de quoi, J'ai En fait, pour cette en fait, approche. on tourne en rond, hein. On a déjà j'ai ça, compris oui, j'ai ce ça, qu'on veut faire. oui. J'ai ces endpoints-là pour répondre à cette demande. Il y a des endpoints pour ça. Du côté de Christian, c'est bon. Du côté de Christian, c'est bon. Et ce que tu as fait, Alain, c'est quand il choisit qui va être patient, on affiche les champs du patient. Quand c'est médecin, on affiche les champs du médecin dans un Oui, même formulaire. oui, mais c'est quelles informations? Vous dites que vous avez les endpoints. Moi, je veux avoir les champs. Les champs, on peut t'envoyer les Oui, champs. On peut OK. c'est t'envoyer ça les en champs. fait. C'est ça que Les moi je champs demande depuis. obligatoires surtout. Oui, Pas charger un tas de champs comme on l'a voilà, fait côté ces voilà, panels-là. voilà, c'est ça en fait. C'est ça mon problème. Parce que si tu mets trop d'informations ici, tu peux être Oui, sûr que tu vas chasser la moitié des personnes qui vont venir là. justement. Vu que c'est même la version mobile. Tu vois pas... Je peux Bon, t'assurer ça que veut dire que ce que je suggère pour résoudre le problème, c'est on peut insérer une autre étape avant ce formulaire-ci
lui va choisir son profil. Dès qu'il choisit son profil, en fonction du profil qu'il aura choisi, pour rester intuitif, on va lui afficher le formulaire qui est adapté au profil qu'il aura choisi. Simplement. Que je C'est ça. pense. Wow, Ok. enfin. C'est ça. OK, donc on est fixé sur ce point-là. Et Alain, il n'y aura pas de mot de passe. Quelque chose à faire. Qui fait quoi par rapport à ça? Alain va Christian. faire le design, il attend les champs obligatoires de la part de Christian. C'est bon? Oui, c'est ça. bon. Je peux m'envoyer ça tout de suite. Bravo. OK. Mhm. Vraiment, les champs. Ici, on n'aura plus de mail, de mot de passe, je veux dire, vu que c'est le système qui génère un mot de passe. OK. Enfin. OK, Attends, nous sommes... attends. L'N.6, non, de mon côté, je ne génère pas ici. Pardon? Sur cet endpoint de création d'utilisateur, je ne génère pas de mot de passe. C'est seulement dans le cPanel que je génère les mots de passe. Et Ici, c'est ce on ne même génère pas. endpoint du cPanel qu'on utilise, ou bien tu as les endpoints à... Il y a des endpoints différents. Sur le cPanel, on a fait, tu te rappelles, on a fait des endpoints spécialement pour le temps d'usage. Maintenant, j'ai une autre question. Oui. Christian, tu Oui. peux gérer ça. Hein? Tu peux prendre ça Bon. et gérer. Non. Générer Comment le vous mot avez de fait? Je pense que c'est mieux que l'utilisateur choisisse son mot de passe, puisque là, c'est lui qui remplit ses champs. C'est lorsque c'est pas lui on crée son compte pour lui que bon, là, ça devient pénible d'écrire le mot de passe de chaque compte. Mais ici, puisque c'est lui qui entre les champs, c'est à lui de choisir son mot de passe pour qu'il Ça s'en marche. rappelle. Ça marche. S'il Non, y a j'ai une des question. améliorations à faire, on va mettre sur l'option amélioration. On va d'abord Bon, implémenter ça. Oui, Alain, tu disais. Bon, il y a un problème aussi qui bloquait cette fonctionnalité, la partie médecin. Comment vous ferez pour savoir si une personne est vraiment médecin et à quel niveau ça se fera? OK. Je peux répondre à Alain. La personne Oui. vient s'inscrire ici, là, mais il n'est pas déjà, son compte n'est pas encore actif. Ça nous envoie une demande et on prend en background, on continue le processus avec lui. OK. Maintenant, qui va donc traiter cette partie-là et vous allez traiter sur quoi? Parce que le cPanel, c'est pour l'hôpital. Je vous avais dit justement, pour implémenter cette fonctionnalité, il faudrait avoir un super dashboard sur lequel vous allez faire tout ça, en fait. Sinon, sinon c'est l'hôpital qui va gérer ça. Oui, Alain, je suis extrêmement d'accord avec toi. Que par rapport à, on peut prendre, ça c'est sur le mobile. On va prendre le dossier, on va aller créer, si c'est dans un hôpital, on va aller créer comme un staff en attendant jusqu'à ce qu'ils finissent. On peut maintenant se baser sur le cPanel pour pouvoir faire le processus, quoi. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que n'importe quelle personne pourra venir s'inscrire en tant que médecin et l'hôpital du cPanel avec votre ami, elle pourra elle-même valider leur profil. Voilà, c'est ça. Bon. Bon, ça veut dire que même au niveau du cPanel, il y aura certainement des mises à jour à faire au niveau des profils. Oui, on va faire la mise à jour au niveau de cPanel quand on crée un staff. Pour qu'on te crée comme médecin, ça demande maintenant tout un processus, quoi. Donc, il faut qu'on ait aussi, il faut qu'on ait les paramètres de validation aussi. Si ça doit être Oui, mais tu sais que c'est système. tellement long. Tu as demandé de réduire, non? Non, à ce niveau-là, on ne peut rien faire. Ça doit être long. Au niveau Bravo. de l'inscription, Donc, je peux te les envoyer. Au niveau de l'inscription, c'est clair, comme Ismaël a dit, c'est doit être light. Mais au niveau de la vérification, il faut savoir ce qu'on va vérifier. Est-ce qu'il y a des documents? Quelles sont les informations qu'on vérifie? Et à quel niveau ça va se faire au niveau du cPanel? Voilà. Et même à niveau de l'application mobile, ça va En principe, aussi. l'idéal ici, c'est le principe, après notre séance de travail, c'est que le principe, c'est qu'on sera à mesure. Quand quelqu'un fait ici, on prend son courriel, on l'envoie un lien avec toutes les informations là, quoi. Que la personne remplisse ce lien-là jusqu'à quand il a validé ce lien-là, on pourra maintenant télécharger pour venir faire un peu manuellement le processus de validation, quoi. Ah, ok. Ça veut dire que, bon, je m'inscris en tant que médecin, je donne certaines informations. On me contacte. Bon, mon compte reste désactivé, par Oui. exemple.
Oui. On me contacte par mail et on m'envoie des informations. On t'envoie un lien avec toutes les fiches à remplir, là, les fichiers, les Et formes, voilà. tous les formes là, Moi, et je les documents à transfère ça copier. maintenant Quand tu par finis, tu mail. transfères, on récupère. On va voir la lourdeur du fichier pour voir comment maintenant on accroche ça sur ton dossier staff quand on te valide déjà comme médecin, quoi. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, ça ne sera pas trop nécessaire d'accrocher ça au dossier. Il faudra juste peut-être mettre, pour faire simple, pour aller dans votre même contexte, un bouton activer ou bien désactiver peut-être telle personne au niveau du staff. De Good telle job. sorte que si Oui. vous vérifiez, bon, pour pour un MVP, oui, c'est light, oui, par mail, oui. C'est vrai qu'à la longue, ça peut, la montée, s'il y a un montant en charge, ça peut. Mais bon, pour une première version MVP, OK. Ça va. Ça veut dire qu'à notre niveau, on va seulement se concentrer sur le formulaire inscription. Et au niveau de l'application, peut-être, bon, on va lui afficher une bannière pour lui dire que son compte est désactivé et qu'il envoie certaines informations par mail. Non, Voilà. bon, qu'il consulte son mail pour voir voilà, les informations pour valider son compte. Bravo, Alain. C'est formidable. Ouais, Christian, on revient à toi. Ton issue, c'était quoi? Ta difficulté, tu disais? Tu as dit que tu avais une difficulté, ça va? Ah, c'était côté intégration IA, ça va, ça va. On a répondu à ça, qu'on va regarder ça pour plus tard, oui, c'est bon. D'accord. OK. Deuxième point. Ismaël, reviens sur, oui, connecte-toi. Tu vas sur consultation en ligne. Lève l'autre équivoque. Siri, ça va? J'espère qu'on n'a pas monopolisé. Ça va, je suis. OK. Donc, mon deuxième message, si tu vas cliquer sur consultation en ligne, je sais que ce n'est pas encore actif. Quelle ça? Troisième, Consultation en ligne. oui. Non, c'est pas actif. OK. Donc, le deuxième message et l'objet de la confusion de la nuit réside à ce niveau. Il y a deux hypothèses. Je ne sais pas si vous avez lu mon message. Quand quelqu'un vient pour la consultation en ligne, pour l'instant, c'est prévu. Ça, c'est vraiment pour toi, Ismaël. C'est prévu qu'il reçoit le truc de l'IA. Quand il clique ici, Oui, c'est prévu en attendant que c'est vraiment va implémenter autre chose. Donc, quand il clique ici, il reçoit les questionnaires de l'IA. Quand il finit les questionnaires de l'IA, au lieu de prendre rendez-vous, c'est maintenant la plage horaire dont Alain parlait qui s'affiche. On dit, on te rappelle dans 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. Donc, au lieu peut-être d'être prendre rendez-vous, le bouton prendre rendez-vous, mais c'est beaucoup plus le bouton où on donne la possibilité de choisir la tranche dans combien de temps on peut rappeler. Oui. sauf que c'est un seul point qui est censé gérer les deux. Si Okay. on donne la plage, ça sera pareil là. Là, mais ce qui est important ici, très, très important, il faut que ça nous renvoie un message à la centrale. Ça renvoie un message à la centrale pour dire qu'on doit rappeler quelqu'un dans les 15 minutes, là, dans les 20 minutes. C'est bon? Renvoyer Oui, ça un doit message. notifier. Ça doit notifier. Qui? Ça doit me notifier, ça doit notifier. Ben, il y a une bonne liste de personnes que ça doit notifier. C'est le back-end qui gère ça, non? Christian, Il gère cela et moi, Oui, je rappelle tu as compris? après consultation. Ça doit non. notifier un ensemble de personnes dont je peux te donner la liste. Pour ça, il faut qu'on ait aussi, comme ce Laurent a dit qu'il va intégrer
module de notification pour envoyer, parce que c'est par là qu'on passe. Donc, si c'est qu'on parvient à envoyer les OTP, on va utiliser le même service pour envoyer la notification. Actuellement, la seule chose Mais qu'on peut là-bas, faire, ça ne c'est doit pas avoir, il ne doit pas avoir d'erreur, Christian. Parce que si quelqu'un dit dans 15 minutes, là, il faut se rassurer que dans 15 minutes, on le rappelle. OK. OK, je vais vous parler les templates pour ça. Ok. Pourquoi Mais Alain a donner même la déjà, plage? Alain a déjà fait le template horaire, je pense bien. Si tu regardes, vous allez voir qu'il y a déjà un template pour la plage horaire qu'il faut sélectionner. Oui, 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 extrêmement. La plage horaire, c'est ça que je cherche. Est-ce qu'il y a une plage horaire? Non. Alain? Alors, oui. Oui, Alain. J'avais fait le truc de la plage horaire où on peut rappeler dans 10, 15, 20, 30 minutes, non? Non, bon, ça c'est. Vous voulez que ce soit programmable par l'utilisateur? Parce que normalement, c'est le système qui gère ça de manière automatique. C'est-à-dire, Et je pense que normalement, ils sont tous conçus pour ça. On a codé un truc comme ça avec une autre équipe. Et jusqu'à ce que c'est mon Google Meet même qui m'informait que j'avais un rendez-vous. Ça, je pense qu'ils se font de manière automatique normalement. Bon, que je sache. Hein. Au moins que non, peut-être que je ne comprends pas bien. ici, Ismaël, Oui. pour qu'on comprenne mieux, tu peux revenir au message où il y a le bouton. Oui, commence là-bas. Prends un résultat. Donc, à la fin, là, la partie verte, là, au lieu de prendre un rendez-vous, là, la bande, là, c'est 15, 30, 45, 50. La personne coche 1 de cet intervalle de temps-là. Oui, bon, pour ça, monsieur, ça vient de l'API. Parce que le modèle il fonctionne déjà sur un système question-réponse. Dans ce niveau-là, on va juste lui proposer dans quelle plage horaire, automatiquement, il va sélectionner parmi les heures qui sont proposées. OK. Donc, Parce Christian, qu'au c'est de niveau, ton côté. oui, parce qu'au niveau de ces panels, on programme déjà les rendez-vous. Donc, sur une semaine, il peut savoir quelles sont les plages horaires disponibles peut-être pour tel type de consultation. En fait, il y a un endpoint qui récupère plutôt les plages horaires, Mais, qui sont occupées. pour l'instant, ne relis pas encore ça ici. C'est vrai. Je sais de quoi je parle. Ne relis pas. Ne relis pas. Ça, c'est purement autre chose. Ne relis pas. Ici, on parle d'appel, hein, on ne parle pas de consultation, ou bien juste rappeler. Oui, oui, c'est juste l'appel. Oui. Parce que OK. le endpoint qu'on va faire, si je Donc, choisis ici, 15 c'est juste minutes, que à la fin, ici, Ismaël, au lieu de prendre un rendez-vous où tu renvoies là, c'est juste dans 10, dans 15, 20, 30 minutes. OK? oui. Ça va. Maintenant, Donc, ce que Christian va faire, c'est quoi? Quand il choisit peut-être 10 minutes, je lui passe les 10 minutes. Je ne sais pas si c'est possible que le endpoint dans 10 minutes, je ne sais pas, ça peut passer les 10 minutes et ça notifie celui que ça va notifier. Je sais dans pas. l'intervalle, dès l'instant où la personne dès l'instant où la personne a demandé, a cliqué sur le bouton, Mhm. n'oublie pas de mettre le numéro à Christian, le numéro où on rappelle. Donc, si je comprends bien, attendez d'abord, si je comprends bien, la fonctionnalité, si c'est, on a besoin de passer un appel et on a besoin d'avoir dans le nombre de temps dans lequel passer un appel. Donc, on doit pouvoir appeler à la personne au moment venu. C'est ça. Oui, au numéro que la personne a donné. Le numéro que la personne a donné, ou bien on récupère directement sur son profil. Non, mais quand Sur on son rentre, profil oui. non, il doit avoir le choix.
soit on récupère sur son profil, soit il donne un numéro. Oui, ça, on lui donne un Et s'il numéro. donne un numéro et on a un numéro sur son profil, quelle est la priorité? Non, on prend le numéro Ça, qu'il a donné. c'est en fonction de l'action qu'il... S'il clique sur appeler sur un autre numéro, je te passe ce numéro-là. Tu vois un peu. Attends un peu, je prends les notes, pardon, parce que ça devient compliqué là. Appelle-moi, Ok. appelle-moi, appelle-moi. Donc, maintenant, reviens sur la fonctionnalité. La fonctionnalité. Oui, toujours consultation en ligne, on revient. Parce que c'est deux étapes. Dans le moyen terme, ça c'était vraiment dans l'immédiat. À moyen terme, c'est que quand on va négocier le partenariat, c'est vraiment, on va faire tel que quand la personne vient, il peut directement lancer l'appel. Et ça tombe sur le médecin de garde chez notre hôpital partenaire. Mhm. Tu as compris, non, c'est vraiment. Je dis que la solution, c'est être transitoire, mais dès que tu vas finir, dès que tu vas être à mesure de faire tel que quand la personne vient, il clique, l'appel peut aller directement chez notre médecin partenaire, dans le numéro du portable de notre médecin partenaire. OK. Tu reviens encore sur la première hypothèse ou bien tu es sur la deuxième? Tu reviens sur la première hypothèse et tu veux savoir si quand quand Christian transmet le message aux personnes qui doivent recontacter le patient, dans le message de Christian, oui, il y a le numéro du patient qu'on va rappeler. Maintenant, je vais discuter avec Christian. D'accord. Deux hypothèses sont finies. Ça lève, on finit là avec tous les, comment je peux dire ça, tous les points qui étaient litigieux. Je me suis bien, comment je peux dire. S'il y a des questions, je prends, je réponds. Il y a une personne qui notait tous les trucs à faire là. Chacun va comprendre ce qu'il y a à faire. La vidéo. Le temps de lire la vidéo là. En tout cas, Non, mais si tu veux que on peut transformer la vidéo en un, on va convertir la vidéo en un rapport, on va partager. ok. En tout cas, chacun sait ce qu'il va faire. C'est toujours bon d'avoir les notes, de prendre les notes. Ok. Donc, S'il on te est bon plaît. sur Je ces veux points. répondre, je peux vraiment répondre à toutes les questions. Parce qu'on a on a trop discuté. C'était difficile, on ne se comprenait pas. C'est vraiment le bon moment. Ismaël, D'accord. dans ta prochaine version, on va voir l'icône de la fonctionnalité IA, non? IA. Nous sommes sur Santé Ligne ou bien sur ces panels. On est où maintenant? Les deux Là c'est côtés. web. Là, nous Les sommes deux sur web. côtés. Oui, les deux côtés. Il n'est Ouais, pas encore là. j'ai déjà ceci à récupérer et l'autre, Oui, mais je veux dire que sur ta page là, la page là, on ne voit pas pour quelqu'un qui vient sur la page et il veut plutôt faire ça. On ne voit pas. On veut quelle commencer page? par là. Quand tu parlais, il faut spécifier, hein, on a deux trucs. Nous sommes sur quoi exactement? Mais si celui-là, clique sur celui-là. Ok. Est-ce que la fonctionnalité là va s'afficher? On a visite en clinique, visite à domicile, visite en ligne, résultat d'examen. Est-ce que cette fonctionnalité là va s'afficher quelque part là? Tu as le moyen qu'on transforme ceci en consultation en ligne, non?
Dans le message, c'est déjà, nous sommes à OK là-bas. Oui. Mais je veux savoir, je pose juste la question, est-ce que l'icône de l'IA là, reviens sur la page d'accueil là. Est-ce que l'icône de l'IA va être affichée quelque part ici? Tu as demandé que quand on clique ici, Non. que ça lance. On avait déjà fini. On avait déjà fini. On l'a utilisé ici. On l'a utilisé ici, mais c'est autre chose complètement. On l'a utilisé ici. Mais ce n'était pas pour dire que ça effaçait sa présence quelque part là. OK. L'icône de l'IA, afficher ça quelque part là comme un chatbot, Si tu veux. Ouais. vu que c'est pour le moment, c'est ici. Oui, mais affiche ça quelque part comme un chatbot. Tu appelles ça. Il faut vraiment faire ressortir. J'avais donné quelque chose. J'avais donné un truc à Alain. Mais tu veux, je te l'envoie quoi. OK. Si tu as un truc dessus, tu Ouais, parce que m'envoies. c'est extrêmement commercial. Extrêmement. D'accord. La plus-value. OK. Hein? Oui. Tu peux aussi mettre ça. Oui. Ça. Tu veux voir. Non, j'avais envoyé à Alain. Je peux vous envoyer ça quoi. OK. Donc, Ah, c'est juste que faut faut vraiment beaucoup, beaucoup. Le suivi là n'est pas facile, hein. Et Alain, C'est- Oui, euh, monsieur. hmm? Oui, oui, vous dites. Je t'avais envoyé une icône pour le chatbot, non? Hmm, non, Oui. non. Non, oui, oui. Quand je dis c'est que toi et moi, là, on se neutralise. Quand je dis, c'est que c'est ça. Vous savez, quand vous dites icône, l'icône, c'est un format. Donc, peut-être Bon, OK. une Une image image. illustrative. Appelle ça comme ça. Parce que lui, Oui. il a appelé icône. J'ai continué avec le mot icône. Bon, je ne Je vais sais pas. envoyer, je vais partager, Oui. Ismaël. Oui. Je vais partager. D'accord, OK. ça marche. En bref, Christian, toi, c'était quoi Ce que je dois faire, que tu as fait? J'ai donné un schéma, non? J'ai donné une chronologie des choses, comment quelqu'un présente sa semaine. Donc, c'est pas ah, fini. pardon. Démarrer si c'était pas fini, je pensais qu'on avait à faire la ronde. Moi-même. OK. Ouais. C'est un- Pardon? Mon ex-tape, actuellement, là, j'ai les tâches en cours. Actuellement, en fait, j'attends d'abord que tu me répondes sur un que j'ai oublié de te rappeler. Mais je dois finir avec la première étape, c'est finir avec la consultation IA pour l'intégration du rendez-vous de façon simple. Actuellement, c'est simple. Et il faut qu'on enregistre aussi ça sur les rapports médicaux. Et deuxième étape, c'est pour la consultation en ligne, là, parce que apparemment, c'est urgent. Mais avant ça, il faudrait d'abord que je m'assure que l'envoi de notifications sont possibles. Pardon? Bon, c'est-à-dire. Oui, de votre côté, c'est bon. Côté backend, on n'est pas. On a les notifications. Oui, c'est pour ça qu'il met ça sur ses charges, non?
C'est ça que je dis, on n'a pas les notifications. OK. J'ai parlé du rapport pour le IA, le machin AI. Je ne parle pas de ça pour la consultation. Il y a les filtres qu'il faut mettre. Non, non, c'est vrai que c'est bon. OK. Cyril, en Je quelques parle mots. d'intégrer. C'est dans le rapport médical du patient une fois. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est pas le. Non, ça passe pas, ça ne passe pas comme ça. C'est pour ça que je parle de continuer. Je ne pouvais pas te stopper pour te dire ça. Oh, Ok. les gars, Vous bon. avez vos Doucement. OK. Cyril, vas-y avec ce que tu as réalisé, c'est nos attentes. J'ai partagé déjà le document. Monsieur, vous avez envoyé l'image là. Je suis en train de chercher dans mes messages avec toi. Je vais envoyer. D'accord. Mhm. Il faut faire quoi? Il faut partager, c'est ça? Oui, mais j'ai déjà partagé. J'ai partagé à tout le monde. Et juste pour dire, gars, allez prendre connaissance parce qu'à partir de ce que c'est les tests que Cyril est en train de faire là, quand vous prenez connaissance, ça permet que quand vous êtes en train de refaire maintenant, est-ce que vous corrigez ces erreurs une fois ou bien vous pouvez faire après vous vous retrouvez encore en train de refaire quoi? Ouais. Si tu as partagé, qu'est-ce qu'il faut? J'explique ce que j'ai fait ou quoi? Attends, je prends un Non, gris c'est de- bon. C'était juste pour dire. Mais je préfère que tu ailles ajouter tes commentaires dont tu parlais là, toujours dans ce document-là, quoi. Ok, je vais mettre ça côté médecin. Mhm. Ok. Je viens de partager l'image là dans le chat. Je vais même améliorer ça. Tu as vu, Ismaël? Let me check. Chat. Non, oh, sorry, dans le forum. Ah, c'est une image de chat, ça. C'est une icône qu'on veut. Ça va On va pouvoir le travailler. faire. Parce qu'il faut transformer ça en icône. Je vais transformer, je vais t'envoyer. OK. Bien. Merci pour tout le monde. On communique. D'accord. OK. Donc, Ismaël, comme on a dit, tu récupères toutes les tâches que M. Jordan dormait. Ou bien Christian, entre vous deux. La priorité pour le moment, c'est vraiment finir l'intégration IA là. Oui, Dans les mais remarques qu'on a qu'est-ce faites. que tu dis alors par rapport aux tâches que tu avais confiées à Jordan? On fait quoi? Ça attend là-bas, c'est ça? C'est là, quand Christian finit, il peut attaquer, c'est ça, ou bien? S'il peut attaquer, il attaque. S'il a... Christian, On va voir, on va voir, on va voir. tu es quand même un génie. OK. Bon, merci tout le monde. Bon week-end. Bon Merci. Et week-end. Bon week-end à merci, bon tous. week-end à vous.